Depuis une dizaine d'années, et de façon assez stable, 70% des Français considèrent qu'il y a trop de disputes et de débats politiques qui empêchent de prendre des décisions. Ce serait là une faiblesse de nos démocraties. Dans quelques jours, vous allez voter, ou pas d'ailleurs, mais vous allez, quoi qu'il en soit, gagner ou perdre. Et d'ailleurs, vous allez sans doute plutôt perdre, parce que, quel que soit le candidat qui sera élu, environ 3/4 des électeurs seront contre lui. Dit comme ça peut paraître bizarre, et on en parlera dans une prochaine vidéo dédiée à la méthode électorale. Revenons au point qui nous concerne aujourd'hui, le fait que vous allez probablement perdre cette élection, et que c'est pas forcément si grave que ça. Quand on perd une élection présidentielle, on a l'impression qu'il va falloir attendre 5 ans pour espérer à nouveau. Mais en réalité, il se passe des choses durant les 5 années de mandat de la personne que l'on n'aime pas et qui a été malgré nous élue. La minorité, l'opposition, en démocratie, c'est quelque chose qui a un rôle véritable à jouer. Souvent, on a tendance à caractériser cette opposition ou cette minorité comme des entraves à la bonne marche de la politique. Or, Hans Kelsen, grand théoricien du droit, nous explique dans un livre formidable sur la démocratie qu'il a publié en 1920 que la minorité a un rôle véritablement fondamental dans la démocratie. Je vous lis un extrait de son ouvrage. Empêcher la domination d'une classe, c'est précisément ce que le principe majoritaire est en état de faire dans le cadre du parlementarisme. Il est déjà caractéristique qu'il se montre en fait conciliable avec la protection de la minorité. Car, par définition même, la majorité suppose l'existence d'une minorité. Et par suite, le droit de la majorité suppose le droit d'une minorité à l'existence. Cette possibilité offre précisément à la minorité un moyen d'acquérir de l'influence sur les décisions de la majorité. Ceci s'applique particulièrement à la démocratie parlementaire. Car la procédure parlementaire tout entière avec sa technique dialectique, qui repose sur un jeu d'argumentation et de contre-argumentation, de discours et réponses, tend à faire aboutir des compromis. C'est là la véritable signification du principe majoritaire dans la démocratie réelle. Ainsi, la minorité a pour but de challenger en permanence la majorité, pas de l'entraver, mais bien de la challenger. De la challenger, c'est-à-dire de la mettre au défi de répondre à certaines interrogations, mais aussi de lui ouvrir les yeux sur certaines problématiques auxquelles elle n'aurait pas pensé, de faire remonter l'information de certaines catégories de personnes qui ne sont pas nécessairement dans la ligne de mire de la majorité. Alors l'opposition doit agir, mais doit-elle agir en criant, doit-elle agir en étant en quelque sorte pénible par rapport à la majorité? Eh bien, quelqu'un comme Nicolas Machiavel répond que oui. Je vous en lis un extrait. « Je prétends que ceux qui condamnent les troubles advenus entre les nobles et la plèbe blâment ce qui fut la cause première de la liberté de Rome. Ils accordent plus d'importance aux rumeurs et aux cris que causaient de tels troubles qu'aux heureux effets que ceux-ci engendraient. Ils ne considèrent pas le fait que dans tout État, il y a deux orientations différentes, celle du peuple et celle des grands, et que toutes les lois favorables à la liberté procèdent de leur opposition. L'opposition, ce n'est donc pas quelque chose de négatif qui ralentit les choses, mais au contraire, quelque chose de productif qui crée une politique plus efficace. Cette opposition, qui peut être notamment une opposition physique, alors je ne parle pas forcément d'en venir aux mains, mais tout simplement de physiquement se tenir en un lieu pour protester symboliquement contre quelque chose, qu'on appelle les manifestations par exemple aujourd'hui, c'est ce que les Grecs appelaient la stasis, qui veut dire en grec clairement se tenir debout contre un vent contraire, si on veut faire par exemple une métaphore. Eh bien cet aspect physique, il existe dans le mot même démocratie. La démocratie, on dit toujours que c'est le pouvoir du peuple. C'est pas exactement ça. Le verbe krateo signifie être fort, être puissant. Donc la démocratie, c'est le fait que le peuple puisse être fort, puisse être puissant. On aurait pu choisir un autre mot pour caractériser ce régime, on aurait pu dire démarchie, comme on dit par exemple monarchie, oligarchie, avec le verbe archéo qui veut dire commander. Ça aurait été donc le commandement, le gouvernement par le peuple. Eh bien ce n'est pas ça que les Grecs ont voulu caractériser, mais bien une puissance physique du peuple à faire corps, à s'opposer physiquement à ce qu'il ne lui paraît pas juste. Et c'est ce que Machiavel, justement, défendait à travers cette notion physique de la politique que sont les cris et les troubles qu'elle peut causer. Alors bien sûr, l'opposition doit être constructive, elle ne doit pas être une opposition simplement de blocage ou de retardement des choses. Encore que ça puisse être des techniques qui puissent avoir énormément de sens. Il y a des exemples dans l'histoire encore d'ailleurs récente, aux États-Unis, en France, en Angleterre, qui le démontrent. Mais la parole, surtout, ne doit pas être considérée comme l'ennemi de l'action politique, bien au contraire. Lors d'une leçon inaugurale au Collège de France, en 1970, Michel Foucault demandait ceci. « Mais qu'y a-t-il donc de si périlleux dans le fait que les gens
parlent, et que leur discours indéfiniment prolifère. Où donc est le danger? Le danger de la parole est inexistant. Et cette parole, elle a un sens profond en démocratie. La majorité ne peut pas se permettre d'être sourde et aveugle à la minorité. Parce qu'une politique qui se fait sans opposition et sans débat n'est pas une politique démocratique.